Rabbeinu dit les attir p et les mimes, de délier la bouche des gens qui sont muets. Donc, il y a délier la bouche, ça veut dire que la bouche était liée, des gens qui sont muets. Et ça, c'est exactement la même expression pour les enfants. C'est pour une femme qui est stérile. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc Avraham Nachman, il dit, il y a un besoin d'en faire en fait les deux le même problème et pour leur donner la même solution, l'itoufa, c'est-à-dire pour soigner ce problème-là de les attir pay les mimes et les attir pay à carotte, elles ont la même solution parce que en fait c'est le même problème. Rabbeinu nous dit que en fait quel est le signe de quelqu'un qui dort? C'est quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est-à-dire il est muet. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler, il peut dire plein de bêtises, il peut dire plein de paroles qui ne sont pas des paroles, mais c'est des paroles d'endormis, c'est-à-dire sont des paroles d'inconscient. Exactement comme quand il y a des gens qui dorment la nuit et ils parlent. Et ils parlent, disons, vous entendez parler, ça arrive à tout le monde de parler la nuit. Et il y a des gens qui parlent la nuit, et souvent ils parlent. Des fois, c'est pas très clair, les mots ils sont pas exprimés très clairement. Et des fois, il y a des peurs ou des choses, mais il y a des gens qui parlent dans leur sommeil. La plupart des gens qui sont réveillés, qui sont dans la rue, c'est comme ça qu'ils parlent. C'est-à-dire, c'est pas des dialogues, c'est des dialogues de sourds-muets. C'est pas des dialogues, c'est des dialogues de muets parce que leur dialogue, il est inconscient. Donc, quelqu'un qui est inconscient, par définition, il parle pas. Et ces mots, c'est pas des paroles. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils captent l'attention dans la politique ou le cinéma ou les interventions ou les journalistes, etc. Mais c'est des paroles d'endormis, c'est des paroles de muets. C'est pas des paroles, elles ne servent à rien, ces paroles-là. Vraiment, ça ne sert à rien, c'est du vide total. Les paroles qui s'appellent des paroles, c'est une fois qu'on a délié la bouche, c'est-à-dire une fois qu'on a ouvert la bouche, c'est par le fait qu'on a réveillé la personne, que la personne elle a pris conscience. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Où je me trouve, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Une fois que la personne s'est réveillée, elle s'est dit, où je suis dans le monde? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est ma place et quel est mon but? Je suis là pourquoi en fait? Quel est le but? Alors maintenant, vous voyez quand il y a des chocs comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, depuis Simchat Torah, il y a des chocs. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça. C'est que Rabbeinu dit que Simchat Torah, c'est l'ouverture de la parole. Parce que Rabbeinu dit qu'avant Simchat Torah, qu'est-ce qu'il y a avant Simchat Torah? Il y a Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on fait au Hoshana Rabbah? Au Hoshana Rabbah, on prend les feuilles de sol. Les feuilles de sol, d'abord on prend le lulav et tout, mais à la fin, on pose tout, on garde que les feuilles de sol, et après on va taper 5 fois les feuilles de sol par terre. Les feuilles de sol, par définition, tu vois comment elle est, la feuille de sol? C'est une bouche, la feuille de sol. C'est une bouche fermée. C'est ça la feuille de sol. C'est-à-dire, Rabbeinu dit que quand on arrive au Hoshana Rabbah, en fait, on montre à Hachem que tout notre problème qu'on a, que depuis le début du mois d'Elul, qu'on essaye de faire tchouva, etc., c'est quoi la tchouva? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à parler. Notre bouche, elle est fermée comme une feuille de sol. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait à Hoshana Rabbah? Hoshana, 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 délivre-nous, délivre-nous. Rabbeinu dit délivre-nous, délivre-nous. C'est un kol blidibour. C'est une voix sans parole. C'est pas une parole. Hoshana, Hoshana, Hoshana. Nous, allez, qu'est-ce qu'il y a besoin? Parle. Hoshana, Hoshana, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-moi. C'est tout. Rabbeinu dit, c'est kol blidibour. Et après Hoshana, qu'on a crié vers Hachem, alors on arrive à Simchat Torah, et Simchat Torah, on commence à lire Bereshit bara Elokim, ça y est, c'est pour Massiot qui commence, on délivre la parole, on ouvre la parole par l'éveil de la conscience. Donc vraiment, le jour de Simchat Torah, c'est vraiment le jour de l'ouverture de la conscience. Et aussi, quand on frappe 5 fois les haravot, les feuilles de sol par terre, à la fin du Moussaf de Hoshana Rabbah, c'est aussi l'antique Ramesh Gvurot Bapé. Il y a dans la bouche, il y a 5 gvurot, il y a 5 rigueurs.
Qu'est-ce que c'est les 5 rigueurs? Ce sont les 5 fonctionnements de l'expression dans la bouche. Dans la bouche, tu as les gutturales, les labiales, les trucs. Tu as 5 façons de. Il y a 5 voilà, articulations pour que la voix elle devienne une parole, elle doit passer par une machine d'articulation. Et cette machine d'articulation, elle a 5 façons de se gérer, bon, par rapport aux 5 livres de la Torah, par rapport aux 5 livres des psaumes. Mais le principe de la parole, c'est d'adoucir les rigueurs qui sont innées ou qui sont conséquentes au fait d'articuler. Parce que l'articulation elle-même, c'est de la rigueur. Normalement, ça doit être que de la musique, ça doit être que de la mélodie, c'est tout. Il ne doit pas y avoir ces côtés coupés qu'il y a quand on s'exprime. Donc, on voit que ce problème-là, ça vient du sommeil. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est à moitié endormi, physiquement, il ne parle pas bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas la coupure la coupure des mots clairs. C'est un peu, sa bouche, elle est c'est un peu rond, ça coupe pas. Parce que le fait qu'il est endormi, ça va bien vous parler à quelqu'un dans le sommeil. Des fois, vous êtes obligé de demander quelque chose à quelqu'un parce qu'il a gardé les clés ou un truc, etc. Vous êtes obligé de le réveiller, de lui demander quelque chose. Vous allez voir quand il va parler, il va pas parler clair. Quand quelqu'un est éveillé, il parle clair. Il parle clair. Et ça, vous allez voir dans tout, c'est comme ça. Vous remarquerez dans la façon de s'exprimer de quelqu'un, vous allez voir combien il est conscient des mots qu'il est en train de dire, du texte qu'il est en train de lire. Et l'épreuve du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire l'épreuve de l'hébreu, de lire l'hébreu, c'est une épreuve où tu peux pas tricher. Parce que quand tu vas lire en hébreu, en fait, tout de suite, tu vas voir ton degré d'éveil. Et tu vas voir que pour arriver à lire bien en hébreu et que ça coule comme si c'était une mélodie, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Il faut un niveau de émouna et de connexion énorme. Par exemple, là où on prie Shabbat et les minyan au kotel, tu vois celui qui lit dans la Torah, c'est-à-dire que tu ne sais pas où il est quand il lit, parce qu'il lit tellement vite, c'est-à-dire c'est presque un unisson. C'est-à-dire il y a pratiquement aucune coupure, on dirait de l'eau qui coule comme ça. Comme ça, il y a pratiquement tellement le gars, il est dans le texte, et le texte, il est en lui. C'est une fusion extraordinaire. Et maintenant, ça quand on appelle, quand on dit dans nos sages disent Girsa de Yankuta, la lecture de l'enfance. Quelqu'un qui n'a pas appris à lire l'hébreu quand il est enfant, jamais de sa vie pourra lire en hébreu bien. C'est impossible. Parce que la lecture en hébreu, ce n'est pas une lecture mentale, c'est une lecture de connexion. C'est une lecture de l'âme et du cœur. Ce n'est pas une lecture mentale. Même si quelqu'un il apprend l'hébreu, il commence à 20 ans à apprendre à lire l'hébreu et il apprend à lire pendant 20 ans, 30 ans, jamais il pourra lire de façon fluide. Tu verras tout le temps qu'il s'accroche. Tout le temps, il y a des mots qui accrochent. Il n'arrive pas. Il y a 5 ans, mais ça accroche toujours. Hein. Non, mais c'est tout le monde, c'est pas que toi. Moi, j'ai appris à lire quand j'étais petit, et pourtant ça accroche. Mais j'ai 5 ans. Je vois les enfants, les enfants, Baruch Hashem, les enfants qui ont étudié dans les Chadarim, qui sont dans la Torah toute la journée, quand ils lisent, tu vois que ça coule. Tu vois tout de suite, quelqu'un, tu veux savoir quelqu'un, comment il est réveillé, juste tu lui donnes un livre, même avec les points. Ne parlons pas sans les points, mais même avec les points, ponctués et tout, dis-lui de lire, tu vas voir. Tu vas voir comment ça bloque les mots. C'est difficile.